France, l'épidémie continue de diminuer, de ralentir et certaines associations souhaiteraient que l'État mette en place un fonds d'indemnisation pour les victimes comme cela existe par exemple en matière de terrorisme. Reportage Olivia Schmoll. Plus de 28 000 décès en France depuis le début de la pandémie et autant de proches endeuillés. Des situations qui peuvent devenir économiquement difficiles pour les familles concernées. Des avocats, des associations, soutenus par des députés et des sénateurs, militent pour la création d'un fonds d'indemnisation de ces victimes. Si vous voulez, il y a deux types de victimes. Il y a bien entendu les ayants droit, c'est-à-dire les enfants ou les parents qui ont perdu un proche. Et puis, il y a ceux qui ont souffert du Covid et qui s'en sont remis. C'est ce que nous ont dit les victimes, c'est qu'elles se sentent en quelque sorte un peu délaissées. Si on prend un cas concret, lorsqu'on a une famille dont les ressources principales viennent du revenu généré par le père qui décède du Covid, qu'est-ce qui devient de cette famille? Il y a la souffrance morale et puis il y a une réalité. Il y a une souffrance qui va devenir très rapidement économique. Des fonds similaires existent déjà pour les victimes de l'amiante, des essais nucléaires, des pesticides ou encore des attentats. Une proposition de loi a été déposée au Sénat et une autre le sera prochainement à l'Assemblée nationale, avec comme objectif un fonds d'indemnisation accessible à toutes les victimes du coronavirus et leurs ayants droit, et non plus seulement par la reconnaissance d'une maladie professionnelle réservée aux seuls soignants. Ne laisser personne à l'écart, c'est le rôle de l'État, selon des députés, qui pointent une responsabilité évidente du gouvernement dans la gestion de la crise. On voit apparaître petit à petit une faute manifeste de l'État. On l'a vu dans l'absence de plan de gestion, l'absence de stock dans un certain nombre de matériels de prévention, de soins ou de protection, comme les masques, comme les tests. Par rapport à cela, l'intérêt d'un fonds d'indemnisation, c'est de pouvoir s'adresser à la solidarité nationale et de pouvoir obtenir une indemnisation sans avoir à prouver une faute nécessaire. Un fonds d'indemnisation qui serait alors financé par l'État, les entreprises et les assureurs, qui pourrait, dans le meilleur des cas, voir le jour à la fin de l'année ou en début 2021.